Est-ce que tu as tendance à juger les choses, les situations ou les gens rapidement? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé piégé par ces jugements que tu portes et par l'appréhension que les autres ont de toi? Aujourd'hui, on va analyser ce que c'est que de porter un jugement et pourquoi, avant de prendre cette position, cela vaut la peine de peut-être hésiter, de peut-être prendre le temps. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de Oser partager. Je suis absolument passionnée par la communication et je cherche à te donner des moyens pour pouvoir améliorer la tienne. Ça veut dire d'abord comprendre comment elle fonctionne quand elle est vraiment efficace. Ça veut dire prendre confiance en toi et ça veut dire être capable d'identifier le bon moment pour t'exprimer et être entendu. Pour pouvoir faire cela, je mets à ta disposition déjà un livre sur la communication avec 10 outils très utiles qui vont te permettre de prendre confiance en toi et de pouvoir mieux discerner ces moments de communication positifs ou pas. Mais je mets aussi à ta disposition des formations en ligne et des coachings si ça t'intéresse, individuels ou en groupe. Tu peux tout retrouver sur oserpartager.net. Aujourd'hui, je vais donc entamer une série de vidéos sur des éléments qui sont en fait des blocages de communication. Alors aujourd'hui, on va parler du jugement et pour pouvoir bien comprendre à quoi je fais référence, je vais commencer par te donner 3 points de repère. Le jugement peut être compris de différentes manières. D'abord, il y a le jugement, terminologie de base, qui est une décision de justice suite à une affaire présentée en justice. On ne va pas traiter de cela aujourd'hui. La deuxième option, c'est le discernement. Alors, dans ce cas-ci, on considère que le jugement, qui est un discernement, est la capacité de prendre une décision à un moment donné, même si tu n'as pas de conseil. Alors, ce type de situation, c'est plus lorsque tu te retrouves dans une situation qui te tombe dessus, tu n'as pas nécessairement énormément de temps pour pouvoir décider, tu dois juger de cette situation et tu dois te décider. Je te donnerai des exemples pour t'expliquer après. Et celui qu'on va vraiment analyser, c'est la prise de position. C'est le fait de considérer de façon favorable ou défavorable une personne ou une situation. Pourquoi est-ce que c'est un obstacle de communication? Le jugement peut être quelque chose de positif, mais trop souvent, actuellement, certainement, le jugement, c'est surtout une position négative qui s'affirme, parfois discrètement, mais parfois beaucoup plus haut et fort, et qui peut être une critique sur une situation, sur une personne, sur le développement d'un projet, mais qui est de toute évidence exprimée comme étant l'analyse avec conviction que l'on sait, que l'on a compris et que l'on pose un jugement en conséquence. Et donc, dans ce que je viens de te dire, il y a un élément de communication manquant, celui de l'écoute et surtout celui de « as-tu bien toutes les informations pour porter ce jugement ?» Lorsque tu es dans une communication, lorsque tu essaies d'expliquer une situation qui te concerne, il y a certains paramètres qui vont empêcher cette communication. Un de ces paramètres, c'est le fait que tu sois interrompu. C'est un défaut que nous avons souvent tous. Si tu veux faire de l'écoute active, et là je te fais référence à la vidéo que tu peux aller revoir sur qu'est-ce que c'est que l'écoute active en fait, comment la développer, tu mets en pratique ce principe de ne surtout pas interrompre quelqu'un. Lorsque tu prends cette attitude, lorsque tu es dans une communication, non seulement tu te donnes le temps d'entendre tous les éléments qui te sont fournis, mais tu permets à l'autre de pouvoir donner son explication jusqu'au bout. Si, au terme de cette explication, tu tires des conclusions, elles peuvent se transformer en jugement. Tu peux décider de conclure ce que tu as entendu par quelque chose qui va clore la communication. Parce que le jugement n'ouvre pas de communication. Tout comme en cour de justice, le jugement, c'est une décision, une déclaration, c'est une position que tu prends à un certain moment et qui va empêcher
une poursuite de dialogue. Alors, tu vas me dire, j'ai écouté jusqu'au bout, donc je pose mon jugement à la fin. Et là, je te dis, d'accord, mais sois bien conscient que si tu poses un jugement, tu fermes la communication. Quel est le sentiment que l'on ressent lorsque l'on est jugé? Tu peux demander à n'importe quelle personne, même des personnes qui ont été acquittées, de t'expliquer ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils se trouvaient dans une cour de justice. Cela n'a rien de rigolo. À partir du moment où une personne se sent jugée, donc condamnée par d'autres sur ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle est, ce qu'elle décide, c'est comme si tu disais à l'autre, tu ne sais pas, moi je sais, je suis supérieur à toi, donc je peux poser un jugement. À partir du moment où tu crées ce déséquilibre, la personne qui est face à toi n'aura plus envie de te parler. Elle ne va pas essayer de continuer la communication. Le seul moment où ce jugement peut avoir de la pertinence, c'est celui dont je te parlais au tout début. C'est-à-dire ces situations dans lesquelles tu dois te retrouver face à une décision et quels que soient les commentaires que tu peux avoir, il faut que tu décides. Alors, je te donne des exemples pour que tu comprennes à quoi je fais référence. Par exemple, un bête truc. Tu te trouves sur ton vélo, tu vas faire une balade en forêt. Et tu te retrouves à une croisée de chemin, le Y. Tu n'as pas de carte, tu n'as pas de point de repère, tu n'as rien pris avec toi. Là, tu t'arrêtes, tu regardes tes deux directions, tu fais des calculs dans ta tête pour essayer d'imaginer si je prends cette route-là, je vais vers ça, si je prends cette route-là, je vais peut-être vers ça, et puis tu décides. Tu portes alors un jugement entre les deux choix qui se présentent devant toi, et quel que soit le choix que tu vas faire, ce sera le bon, le mauvais, peu importe, mais tu vas poser un jugement, tu vas donc prendre une décision, et tu vas continuer ce que tu es en train de faire. Quand tu es dans une conversation, et que tu peux te retrouver devant un choix à devoir faire, ce type de jugement-là n'est pas nécessairement un choix qui empêche la communication. Mais par contre, ça peut être une clôture de communication. Ça peut être ce moment où tu as le choix de pouvoir continuer la conversation ou de l'arrêter, et tu décides de l'arrêter parce que tu n'as plus le temps de la continuer, parce que tu as épuisé tous les arguments que tu avais, peu importe. Ce type de situation, de discernement quelque part, reconnaître par exemple qu'on a épuisé tous les éléments qu'on avait et on ne peut plus nourrir la conversation, donc on choisit de la clôturer, peut-être de la suspendre et de la reprendre plus tard, ça c'est du discernement. Mais te retrouver dans une situation où tu poses un jugement et où tu crois savoir et où tu te positionnes en « moi je sais », donc je conclus, donc je décide, donc je juge, ne pourra pas te permettre de continuer à ouvrir une communication. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire. Je vais prendre un cas de figure qui est un cas très rationnel. Imagine que tu attends que ton collègue avec lequel tu dois terminer un rapport te rende la partie du rapport qu'il n'a pas encore finalisée. Il te l'a promise lundi matin à 10h. 10h arrive, pas de nouvelles du collègue et certainement aucune information sur cette fameuse partie du rapport que tu dois rendre. Tu essayes de le contacter et tu n'obtiens absolument aucune réponse. Tu es très mécontente, tu es fâchée, tu commences à râler sérieusement et puis surtout le stress qui monte, c'est que tu es supposé rendre ce rapport dans 2 heures et comme il te manque un morceau, tu sais que tu vas faillir par rapport aux engagements que tu as pris au niveau professionnel. Les personnes qui n'ont pas tendance à émettre des jugements vont commencer à se dire « ça m'étonne, d'habitude il ne fait pas ça, il doit y avoir un problème, on va devoir trouver une solution ». Et à la limite, tu décides de déjà contacter la personne à qui tu dois rendre le rapport en lui disant « écoute, là il est 11h du matin, je n'ai aucune nouvelle de cette personne, je ne sais pas si vous en avez, mais moi en tout cas je risque de ne pas être prêt pour pouvoir fournir le rapport à temps. Mais j'espère que d'ici la fin de la journée, avec retard, j'en suis désolée, je vais peut-être pouvoir le faire. » Et tu attends. À la limite, tu lui renvoies même un message en lui disant « j'espère que tout va bien, j'espère que rien de grave ne s'est passé, donne-moi des nouvelles dès que tu peux. » Et effectivement, tu vas découvrir, quelques temps plus tard, qu'il y a eu un problème, il a dû dépanner quelqu'un au milieu de la nuit, donc forcément, il n'était pas disponible et il te fournit des informations le lendemain, selon un accord que tu as pu faire avec la direction, avec toi, peu importe. Prends un autre cas de figure.
Prends celui où tu décides de juger. Même situation. La personne qui va poser un jugement, ça va être plutôt du style, il est 10h du matin, il est 10h05, il est 10h10, il est 10h15, j'ai toujours rien reçu, mais c'est quoi ce type, qu'est-ce qu'il fout, pourquoi j'ai pas reçu? C'est vraiment un tir au flanc, il est jamais là pour me donner des informations. Si tu es physiquement entouré par des gens, tu es dans un bureau et que tu commences à faire ce type de déclaration devant tout le monde, tu vas porter un jugement sans savoir les raisons qui justifient son retard, sans lui donner le bénéfice du doute quelque part, et puis tu vas le clamer peut-être un peu trop fort. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va vouloir venir vers toi. Quand tu recevras éventuellement l'information et que tu seras peut-être mal à l'aise parce que tu te rends compte que tu as été trop vite en jugement, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Qu'est-ce qui va se projeter de ta position vis-à-vis des autres? Alors je sais, tu vas me dire c'est pas grave, je me fous de ce que les autres pensent. Bullshit, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on parle du jugement comme un obstacle de communication? C'est parce qu'il est un obstacle de communication avec toi-même aussi. Réfléchis à ce type de position. Demande-toi si tu t'es déjà retrouvé dans ce type de position. Pose-toi la question de savoir si tu as un petit peu trop tendance à juger les autres. Et quand je te dis juger les autres, je t'ai donné un exemple pragmatique. Mais ça peut être poser un jugement sur la tenue de quelqu'un, sur la manière dont cette personne parle, sur ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, son comportement. Ça peut être juger d'une situation et considérer que tu sais mieux sans être d'accord d'écouter ce que les autres ont à dire. C'est prendre des positions dans lesquelles tu t'enfermes dans ton jugement en considérant que tu es supérieur à l'autre. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu sais que ce n'est pas l'attitude à adopter. En conclusion de cette vidéo, je te dirai juste ceci. Pour éviter de tomber dans ces jugements hâtifs, pour éviter de te retrouver piégé dans des situations où tu vas tirer des conclusions trop vite, juger une situation, une personne, une problématique un petit peu trop rapidement, prends le postulat tout simple que 1. Tu dois essayer de ne pas émettre de jugement parce que ça bloque la communication, celle que tu as avec toi-même et avec les autres. 2. Cherche à en savoir plus. Glane des informations. Renseigne-toi pour voir si tu as bien tout compris de la problématique qui est présentée, de la situation dont on te fait part. Ne sois pas trop hâtif à tirer des conclusions. Essaie d'ouvrir cette communication à tous les niveaux, que ce soit vis-à-vis de toi, le fait que tu veux en savoir plus, mieux comprendre les paramètres. Avant de tirer des conclusions ou de décider s'il n'y a pas d'urgence, ne te précipite pas. Et essaie de toujours garder ce principe en tête. Si je juge, je clôture. Donc, je ferme la communication. À partir du moment où tu poses un jugement, tu ne réfléchis plus à la problématique. Tu as considéré que tu as retiré ta conclusion. À partir du moment où tu juges une personne, une situation, tu ne veux plus l'entendre dans ce qu'elle a peut-être à t'expliquer et qui pourrait être un petit peu l'éclaircissement de ce que tu ne comprenais pas de cette situation. Comprends bien que la position de jugement est très souvent à ton détriment parce qu'il va projeter de toi l'image de quelqu'un qui n'a pas de tolérance, qui a peut-être la conclusion un peu trop hâtive et qui n'est pas assez ouvert à écouter les autres. Enfin, je te donnerai ce petit bonus en plus. N'oublie pas que lorsque tu écoutes quelqu'un, si tu décides de t'arrêter au début de son explication, d'attraper un mot que tu as entendu, de l'interrompre et de tirer une conclusion, c'est porter un jugement alors que tu n'as encore rien compris de la situation. Ça, c'est vraiment absolument le truc le plus efficace pour arrêter net toute conversation. Si tu es face à quelqu'un qui a tendance à être comme ça, ne te braque pas, arrête-toi. Essaye de convaincre la personne de t'écouter un peu plus pour que tu puisses aller plus loin dans ton explication. Et fais-lui prendre conscience que la vraie écoute, ce n'est pas une écoute pour te donner une réponse, c'est une écoute pour entendre ce que tu as à dire et pour avoir l'ensemble des informations. Et lance-lui un défi qui est « Je te demande de ne plus rien dire jusqu'à la fin de mon explication. Et quand j'aurai terminé mon explication, tu pourras donner ton avis. Mais ne me juge pas
sur 3 mots que je viens d'exprimer, laisse-moi aller jusqu'au bout et ne commence pas à créer des solutions dans ta tête. Juste écoute-moi. Et à la fin de mon explication, il sera toujours temps de pouvoir réfléchir et que tu m'aides aussi à peut-être trouver une solution. Voilà, j'espère que ça va t'aider à comprendre les mécanismes de la communication et pourquoi, lorsque tu tombes dans ce jugement, tu fermes la communication et vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. À la prochaine fois. Salut!